nous assistons véritablement, nous sommes en face d'un désastre, pour ne pas dire un génocide. Les chiffres, il y a 700 000 personnes qui ne sont pas soignées en ce moment à Gaza. Mais une dame vient me voir en me disant: vous êtes antisémite, juste parce qu'on dit qu'il y a un drame épouvantable à Gaza. Je tiens à dire que pour cette manifestation pour la paix, nous demandons aussi, enfin je parle pour l'avenir pour tous, mais je pense que vous serez d'accord, à ce que les otages qui ont été pris par le Hamas soient libérés. Si ça peut rassurer et apaiser les esprits, évidemment, il n'y a aucune prise de parti d'un côté. En revanche, nous assistons à aujourd'hui un drame humanitaire qui est sans nom et sans comparaison par rapport à ce qu'on a vécu depuis 70 ans. Voilà, depuis 76 ans que la partition a été faite. Voilà, monsieur dit génocide, d'autres disent qu'on ne peut pas dire le mot, sauf que je vous rappelle que la Cour internationale de justice avait demandé à ce qu'il y ait des enquêtes sur les premières preuves de génocide. Je ne sais pas où ça en est. Voilà, oui. Alors, donc, pour la demande pour la paix, si vous écrivez aux députés, comme je vous ai demandé de le faire d'ici le débat qui aura lieu demain mardi à 15h, débat. Hein, un débat déjà tout fait, on est bien d'accord. Mais au moins, avant, il n'y en avait pas sur la prise, sur l'accord de sécurité de 3 milliards à l'Ukraine. 3 milliards pendant que nos agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs 150 millions. Hein. Eh bien, expliquer ce qui se passe aussi, que ce qui se passe en Ukraine et à Gaza, on n'est pas dupe, on se rend bien compte que c'est parfaitement lié et que nous assistons aujourd'hui à quelque chose qui est la montée en puissance de la mort. De la mort. C'est pas compliqué. Et d'ailleurs, le Seigneur nous parle en ce moment. En fait, c'est l'heure. Je ne savais pas que je parlerais à ce moment-là. Voici la paix qui arrive avec notre ami Jésus, qui est là. Enfin, c'est pas le vrai, hein. Enfin, il est partout avec nous, le vrai. Donc voilà, je voulais bien rappeler que les otages doivent être libérés aussi. Ça sera le meilleur moyen d'arrêter Netanyahou. Honnêtement, enfin, on peut l'espérer. Voilà, tant qu'il ne les a pas récupérés. Donc ça, c'est absolument fondamental. J'apprends aussi en ce moment... C'est pas le motif de... Venez, madame, débattons, dites-moi. Tu parles des otages, moi je dis que c'est pas le motif qui anime la férocité de Netanyahou. Il en a rien à foutre, il les tue ces otages, puisqu'il reste tout. Hein. Alors, il reste tout, du plus petit au plus grand. Les otages, il s'en fout. Les intérêts, c'est ce qu'il y a dans le sol de Gaza ou dans la mer, le fameux gaz. Donc, moi je trouve qu'il ne faut pas parler des otages comme si, oui, on veut la libération des otages israéliens, on est pour la paix, d'accord, pour tous les otages, mais la façon dont ils sont traités en Israël, excusez-moi, quoi, il faut juste que la guerre s'arrête, point. Tout à fait, merci beaucoup. Mais bien sûr, mais justement, prenons-les au mot. Si ça doit être la sortie des otages qui fera la paix et qu'ils arrêteront le ghetto. Oui, c'est pas vrai. D'accord, c'est votre avis. Moi, j'appelle publiquement à demander ça. Voilà. Hein, je viens prendre le micro pour demander ça. Vous n'êtes pas d'accord? Mais si on continue à pointer et pas à dire maintenant on trouve les termes des accords, on aura effectivement une guerre qui va durer et on aura une... en fait, on aura Gaza va être entièrement annexé. Vous comprenez? C'est ça qui nous pend au nez. Il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza. Voilà. Oui, je termine.